et c'est suite à une question posée par courriel. Comment y voir clair dans tout ce qu'on dit sur la souveraineté de Dieu, la prédestination et la liberté humaine? Grandes questions qui nous dépassent, il faut l'avouer, mais sur lesquelles il est utile de réfléchir avec humilité et respect en restant fondé dans l'Écriture. Il y a de grandes différences d'opinion entre chrétiens sur ces questions, certainement aussi parmi nous, et ces différences resteront probablement. Il s'agit de rester humble et de nous respecter les uns les autres, tout en étant le plus attentif possible à la parole de Dieu. Et donc, comme le sujet est vaste, nous avons décidé, Cédric et moi, de le subdiviser en trois, de ne pas se parler seulement de la question de la prédestination. Et pour aujourd'hui, en fait, souveraineté de Dieu et responsabilité humaine, question de l'humain, ce sera plutôt le troisième message. Aujourd'hui, c'est surtout comment concilier la foi en un Dieu souverain et l'état du monde tel que nous le voyons et que nous le vivons aujourd'hui. Depuis des siècles, ceux qui objectent à la foi chrétienne ont posé la question: comment Dieu peut-il être à la fois tout-puissant et amour? Et dans la pensée qui semble logique à nos contemporains, ce qui semble logique, eh bien, Dieu doit être ou bien l'un ou bien l'autre, ou bien tout-puissant ou bien amour. Parce que s'il est tout-puissant, comment il peut laisser faire le mal? Ou plutôt, s'il est tout-puissant, eh bien, il ne nous aime pas vraiment parce qu'il laisse faire le mal. C'est une objection qu'on entend souvent et qui vous est peut-être déjà venue à l'esprit. Ou au contraire, oui, alors il est amour, mais il n'est pas tout-puissant contre le mal. Donc, la pensée de nos contemporains, mais c'est une pensée très humaine qui paraît logique, elle essaye de choisir entre un Dieu tout-puissant et un Dieu amour. Aujourd'hui, beaucoup, même des chrétiens, sont plutôt tentés par la seconde solution. Dieu est amour, donc il n'est pas tout-puissant ou, en version atténuée, il a volontairement renoncé à une partie de sa puissance pour respecter notre liberté. Est-ce là ce que la Bible dit? C'est une question difficile mais brûlante. Mais cela ne devrait pas voiler tout ce qu'il y a de positif dans la révélation de Dieu que nous fait la Bible. Dieu est souverain. C'est avant tout un encouragement face au présent et à l'avenir. Nous ferons des références à plusieurs textes de l'Écriture, mais nous commençons par une lecture. Et là, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas affiché le texte, juste la référence, parce que je prends le texte dans version Summer, et du moment que version Summer est dans les chaises, c'est l'occasion, si vous voulez l'avoir sous les yeux, d'utiliser la version Summer qui est dans les chaises. Donc, psaume 33. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu.
L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Et notre premier point, ce sera le Créateur tout-puissant. Une confession de foi très ancienne, qu'on appelle simplement le Credo, qui remonte au 1er siècle du christianisme et qui est encore récitée dans certaines églises. Une très belle confession commence par « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et le psaume que nous venons de lire dit au verset 6 et 7 « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, il tient les eaux profondes comme en un réservoir. » Quelle puissance que nous ne pouvons pas comprendre à notre échelle. Pas seulement les eaux des mers, c'est déjà immense pour nous, très vaste, mais tout l'univers dont la science a découvert les dimensions avec les années-lumière. Et puis les versets 8 et 9 que j'affiche. « Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. » D'une simple parole, il fait exister ce qui n'existait pas. Voilà la puissance de Dieu. Mais essayons de mieux comprendre, selon la Bible, quelle est cette toute-puissance. Et là, j'ai plusieurs sous-points que je vais afficher l'un après l'autre. D'abord, cette puissance, c'est celle d'un Dieu extérieur à l'univers. L'univers a eu un commencement. Alors là, je cite de mémoire, bien sûr, le tout début de la Bible. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et c'est le commencement du monde tel que nous le connaissons. Ce n'est pas le commencement de Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'est pas une force de la nature, ce n'est même pas la nature dans son ensemble. Notre Dieu a toujours existé et il existera toujours. Et notre Dieu a fait la nature et il règne sur la nature. Il règne sur la vie humaine. Il est infiniment plus grand que la nature, infiniment plus grand que nous. Donc nous croyons en un Dieu créateur extérieur à l'univers. Et c'est là sa puissance. Lui qui n'est pas l'univers, il l'a fait exister. Deuxièmement, cette toute-puissance est celle d'un Dieu qui n'a pas besoin de l'univers.
qui existe, qui est parfaitement vivant, sans avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit en dehors de lui. Ce n'est pas notre cas. Même si nous avons un grand désir d'indépendance, nous n'arriverons jamais à être indépendants. Nous dépendons toujours d'une personne, notre mère, qui nous a donné la vie, et de beaucoup d'autres personnes dont notre vie dépend. Mais Dieu, Dieu est tout simplement, depuis toujours et pour toujours. Il n'a besoin de personne d'autre pour exister. Est-il donc solitaire ? Non, car, grand mystère, il est un seul Dieu, un Dieu, mais il existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, éternellement et constamment en communion d'amour. J'ai parlé d'amour. Cette toute-puissance n'est pas, dans la Bible, séparée de son amour, comme s'il fallait choisir entre les deux. Sa toute-puissance est celle d'un Dieu qui aime ses créatures. S'il a créé tout cela, c'est par amour. Éternellement, il est amour, et une fois qu'il a décidé de créer, c'est par amour. S'il a créé tout cela, c'est qu'il aime toutes ses créatures. Alors, il nous aime, mais remarquons que la Bible parle aussi de toute la nature et de toutes les créatures que le Dieu aime. Par exemple, dans le psaume 145, « L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. » Dieu aime tout ce qui vit, humain ou pas humain. « L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. » Quelle sollicitude! C'est Dieu qui prend soin de la vie de tous les êtres qu'il a créés. Si Dieu est amour, c'est que même s'il est infini, c'est aussi une personne. Mais une personne qui n'est pas comme nous quand même. Il nous a créé son image, c'est dit dans le livre de la Genèse. Donc, si nous sommes des personnes, ce n'est pas un hasard. Il a voulu nous faire à sa ressemblance, mais il ne faut pas simplement projeter notre personne sur Dieu. Imaginez qu'il est comme nous. Il est proche parce qu'il est amour. Il peut intervenir partout dans tous les détails de notre vie, de la vie du monde. Nous en parlerons encore. Un Dieu infiniment proche, mais il est aussi infiniment différent. Parce qu'il est infini, tout simplement. Nous ne pouvons pas imaginer un être à la fois proche de nous, amour, un véritable amour, et certains théologiens ont essayé de le nier, mais il a des émotions, il est relationnel, comme on le dit aujourd'hui. Oui, mais pas relationnel comme nous l'imaginons toujours. La relation ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons, nous, quand nous parlons de relation, parce que Dieu est infini. Et il peut tenir à la fois la puissance et l'amour. Cinquièmement, il est le maître souverain de tout. Sa toute-puissance est celle du maître souverain. Un autre verset de psaume, psaume 115. « Pourquoi les autres peuples ?» Là, c'est au nom du peuple d'Israël que le psalmiste parle. Il parle des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, les peuples païens. « Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu ?» Évidemment, ça surprend d'avoir un Dieu invisible dont on ne fait même pas d'image visible pour l'adorer. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu ?
Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Là, c'est la toute-puissance. Il fait tout ce qu'il veut. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il ne fait pas, parce qu'il ne le veut pas. Son pouvoir est parfaitement adapté à son vouloir. Et puis nous. Alors là, si notre pouvoir était toujours en rapport exactement adapté à ce que nous voulons, donc si on pouvait tout ce qu'on voulait, eh bien, ça se saurait. D'ailleurs, ça fait partie de la croissance, et depuis tout petit, de ne pas avoir tout ce qu'on veut, pas pouvoir faire tout ce qu'on veut qu'il soit, pas pouvoir avoir la voiture de ses rêves simplement par une chic note, par un battement de main. Et justement parce que nous, humains, nous ne pouvons pas faire et avoir tout ce que nous voulons, eh bien, nous connaissons la frustration. Nous avons une limite. Et ça, ce n'est pas seulement à cause du péché. Dieu nous a voulu limiter, mais il nous a créés heureux dans cette limite. Ensuite, ça a mal tourné, nous n'avons plus été heureux dans nos limites. Mais Dieu, lui, est illimité. Et tout ce qu'il veut, non seulement il peut le faire, mais du moment qu'il le veut, il le fait. Voilà, le Créateur tout-puissant. Mais quand on parle d'un Dieu qui fait encore et toujours tout ce qu'il veut, on est allé au-delà, en gros, du temps de la création du monde. On parle encore d'aujourd'hui et de demain. Donc, de la manière dont Dieu continue d'agir dans le monde qu'il a créé. Et c'est là que nous passons au deuxième point, qui sera un peu moins développé, il y en aura deux après, le maître du grand et du petit. Alors, le mot n'est pas dans la Bible, mais quand on essaye de mettre des étiquettes sur différents enseignements bibliques, quand on parle du monde créé par Dieu et de la manière dont il s'en occupe encore et toujours aujourd'hui, au jour le jour, on emploie le mot de providence. Et dans sa providence, eh bien, premièrement, il gouverne l'infiniment grand. Il n'a pas seulement créé un monde qui, à nos yeux, paraît infini, mais l'univers n'est pas infini. Simplement, nous n'arrivons pas à nous imaginer ses limites. Il en a des limites. Mais Dieu gouverne les astres, l'univers, tout ce qui se passe dans cette immensité. Mais, et c'est ça le point important, il fait aussi dans l'infiniment petit et dans les affaires du monde, je dirais qu'il fait de la microgestion. Alors, en théorie de la gestion, pour ceux qui ont étudié la gestion, ou le management, comme on dit avec un bel anglicisme, eh bien, on dit toujours qu'il ne faut pas faire de la microgestion, sinon on perd la vue d'ensemble. Vous voulez être dirigeant, il faut savoir déléguer. Il ne faut pas faire de la microgestion. Ceux qui font de la microgestion, ce sont des mauvais, alors j'emploie le mot à la mode, manager. Dieu est-il un mauvais gérant? Pas du tout. Dieu, dans sa toute-puissance, fait à la fois la gestion d'ensemble, il a la vue d'ensemble, et la microgestion. Par exemple, cette belle parole de Jésus, Matthieu 10. « Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux, chaque cheveu, on en a combien des cheveux? Bon, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Dieu ne laisse pas simplement faire les lois de la nature. D'ailleurs, les lois de la nature, c'est notre manière de comprendre ce qui se passe dans la nature.
Il y a des régularités, Dieu les a voulues, mais il peut aussi faire autrement que ce qui est régulier. Alors quand il fait autrement que ce qui est habituel, on parle de miracle. Mais Dieu n'est pas lié à ce qu'on appelle les lois de la nature. Et même quand tout nous semble fonctionner sur les lois de la nature, Dieu n'est pas en train de dire « ça fonctionne tout seul ». Il est présent, il a une volonté dans le... Oui, même quand un être meurt, ça ne se fait pas sans que Dieu, au moins, le permette et s'en occupe. Il compte même les cheveux de notre tête, il y en a combien qui tombent chaque jour. Il fait de la microgestion. Et Dieu n'a pas besoin de déléguer. Et tout cela, comme je l'ai dit, même une fois que le mal est dans le monde. Alors voilà la grande question. Pourquoi le mal? C'est le troisième point que vous attendiez certainement. Et le mal? Alors, là aussi, plusieurs sous-points. Tout d'abord, il n'a pas été créé par Dieu. Il n'est pas de la nature même du monde, malgré les apparences. Nous ne connaissons le monde qu'avec le mal, partout dans le monde. La souffrance, parfois une souffrance insupportable, et du côté humain et des côtés des êtres même non humains, invisibles, qui peuvent prendre des décisions responsables, eh bien la malveillance, vouloir le mal, nous connaissons le monde comme ça. Mais il n'a pas été créé comme ça. La fin du récit de la création, dans Genèse 1, verset 31, il y a une phrase qui dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon ». En fait, le mal, non seulement n'a pas été créé par Dieu, mais il n'a pas été créé du tout. Parce que le mal n'est pas tout d'un coup un nouveau truc qui a été créé. Le mal, c'est simplement qu'on a gâché la belle création que Dieu avait faite. Et il n'y a pas besoin d'une puissance créatrice. Je dirais même qu'il n'y a pas besoin d'être un grand génie, en tout cas pas besoin d'être créatif pour tout foutre en l'air. Il faut être créatif pour construire, pas pour tout foutre en l'air. Le mal, c'est la belle création de Dieu qui est foutue en l'air. Donc le mal n'a pas été créé par Dieu, mais deuxième point très important, le mal n'est pas explicable. Alors, parmi les explications offertes, qui ne sont pas des choses forcément entièrement fausses, mais qui sont simplement pas vraiment des explications, même si c'est des vérités, eh bien, Satan. Alors, aujourd'hui, il y a cette chose à dire, je n'ai pas vraiment voulu approfondir sur Satan et le monde invisible de son côté mal, obscur, mais nous savons que Satan a été créé par Dieu, il a mal tourné. Ça aussi, c'est un mystère, comment il a pu mal tourner. Mais si on dit que le mal, tout vient de Satan, ben d'accord, mais alors si on le dit comme ça nous ôte toute responsabilité à nous dans notre péché. Donc, il ne faut déjà pas le dire comme ça, même si Satan a une grande puissance. Mais ensuite, même si on admettait que tout vient de lui et qu'on attribue tout à lui, tout ce qui est mal, alors il faut se poser la question, mais alors pourquoi Satan? Et là, ben voilà, c'est pas explicable. Alors, il y a une réponse classique qui dit Dieu a au moins, quelque part, voulu le mal, même s'il n'était pas là à l'origine, le mal, il a voulu que ça vienne dans le monde pour mieux nous montrer son amour à la croix. Alors oui, en réaction au mal, Dieu nous a montré tout son amour en se sacrifiant à la croix.
Mais dire qu'il a planifié ça comme ça, vraiment, je veux le mal, parce que comme ça, vraiment, mon amour viendra à son accomplissement suprême, eh bien, ce serait faire de Dieu quelqu'un de pervers et de monstrueux. Alors, une réponse plus couramment acceptée aujourd'hui, c'est que Dieu, tout simplement, en créant des êtres libres et pas des robots, et savoir que nous ne sommes pas des robots, que nous sommes libres et responsables, ce sera le sujet dans 2 semaines, le 3e sujet. Mais donc, l'idée qui est courante aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas fait de nous des robots et du coup, bien, il a pris le risque de la liberté. Il y a aussi un risque que quelqu'un de libre fasse le mauvais choix. Ça peut sembler la bonne explication, mais elle est également inadéquate, et en tout cas, ce n'est pas une vraie explication, même s'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'on dit là, ce n'est pas une vraie explication, parce que ça voudrait dire que Dieu, en nous donnant la liberté, en faisant de nous des êtres qui ne sont pas des robots, des personnes, il aurait envisagé, il nous a créés pour l'amour et pour répondre à son amour, pour être dans une relation d'amour avec lui. Alors il aurait envisagé au départ le contraire de l'amour, alors que le monde qu'il a créé, il n'existait que l'amour dans ce monde. Même si on pense que c'était une simple prise de risque, c'est quand même quelque part attribuer le mal à Dieu. Alors je ne veux pas dire qu'il y a une autre explication pour le mal, c'est qu'il n'y en a pas. On se heurte à un mur. Alors on pourrait dire, mais c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'explication. Non, mais il n'y a pas d'explication au mal, parce que le mal est mal. Si on essaye de l'expliquer, eh bien on l'apprivoise déjà un peu, il est déjà un peu moins mal. Puis comme c'est pervers de notre part, ça peut le devenir, parce que comme le mal est en nous, eh bien finalement on se sent excusé pour notre péché. Non, le mal est mal. Chercher à l'expliquer, c'est déjà l'excuser. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de se poser ces questions, même si elles venaient aussi aux gens de la Bible. Par exemple, dans le psaume 73, ils ont posé franchement leurs questions à Dieu, mais ils n'ont pas trouvé de réponse complète. Ils n'ont pas trouvé de réponse complète et cohérente. Et à un moment donné, Dieu les a menés ailleurs où ils ont pu cesser de se tourmenter l'esprit par cette question pour adorer Dieu et aimer Dieu. C'est ce qui est arrivé au psalmiste du psaume 73, c'est ce qui est arrivé à Job. Parce que vouloir expliquer le pourquoi du comment et du pourquoi du mal, c'est s'exposer à tomber dans un trou sans fond. Cette question restera douloureusement sans réponse jusqu'à la fin des temps. Mais dire qu'on n'a pas d'explication pour le mal, ce n'est pas dire qu'on essaye d'oublier qu'il y a le mal. Bien au contraire, la Bible est réaliste. Le mal existe. Et parce qu'il existe, alors Dieu, qui ne l'a pas voulu, il fait avec. Il fait avec, non pas parce qu'il manquerait de puissance, mais au contraire, parce qu'il est tout-puissant. Malgré tout ce gâchis, Dieu est au contrôle. Alors on pourrait dire qu'il aurait pu mettre fin à tout ça, à tout ce gâchis. À un moment donné, il a fait comme s'il allait y mettre fin, c'est le déluge. Si vraiment le déluge avait été total, 100% dégâts total, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il a préservé une famille humaine, celle de Noé, et chaque espèce animale. Parce que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Et encore après la croix et la résurrection, nous sommes dans un nouveau temps de patience de Dieu. Et c'est par amour pour nous. Alors là, on peut le dire que Dieu prend patience. Mais du coup, parce qu'il est au contrôle, eh bien, c'est le 4e sous-point, il gouverne le monde en intégrant la présence du mal. Et c'est là qu'il y a des mystères qui nous choquent parfois dans la Bible. Si nous voulons comprendre, eh bien parfois il faut faire des distinctions.
Est-ce que Dieu veut les mauvaises choses? Il ne les veut pas, il ne les souhaite pas, aucunement, si on parle de sa volonté profonde, mais parfois il veut que ça arrive, une mauvaise chose, parce qu'il pense plus loin, déjà le mal est là, eh bien un certain mal doit arriver, il veut qu'il arrive, pour arriver au but qui est, au bout du compte, de mettre fin au mal. Donc il y a vouloir et vouloir, il y a permettre et permettre. Si on dit Dieu a permis à un criminel, et on peut penser aux pires criminels, ceux qui ont fait des génocides, Dieu a permis à tel génocidaire de massacrer des populations, c'est pas vrai, il ne lui a pas permis, il l'a interdit. Mais il y a un autre sens du mot permettre. On est obligé de voir qu'il peut avoir plusieurs sens. Ce n'est pas forcément le contraire d'interdire. Permettre, ça peut vouloir aussi dire, eh bien, laisser faire, même quand on pourrait l'empêcher. Et on est obligé de le dire, même si là aussi c'est choquant, mais c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas permis à un génocidaire de massacrer des populations, mais il a permis que, là on le construit avec que, il a permis que ça arrive. C'est-à-dire il ne l'a pas empêché. Alors, compliqué tout ça, mais de nouveau, si la réalité est complexe, c'est parce que le mal a compliqué les choses dans ce cas-là. Et puis, Dieu qui permet des mauvaises choses, voilà, j'avais oublié ça, vouloir, il y a vouloir et vouloir, permettre et permettre, c'est des sens différents, c'est ce que je viens de dire. Et il y a l'exemple de Job. Alors oui, c'est Satan qui a infligé toutes ces souffrances à Job, mais à chaque fois, Dieu le lui a expressément permis à Satan. Et finalement, quand on voit la conclusion du livre, c'était pour le bien, mais il faut voir tout par quoi il a passé entre-temps, Job. Peut-être plus difficile encore, quand Saül, alors ça a commencé par la responsabilité de Saül, quand Saül s'est détourné de Dieu, et bien ensuite Dieu lui a envoyé, c'est mis dans le texte, un mauvais esprit. C'est pas dit Satan y a envoyé un démon, mais Dieu lui a envoyé un mauvais esprit. C'est dans 1 Samuel 16 et ça revient dans 1 Samuel 19. Et là, c'était un jugement sur quelqu'un qui, sous sa propre responsabilité, avait gravement péché contre Dieu. Et il y a ce passage encourageant, en fait, de 1 Corinthiens 10, 13. Vous pouvez le lire, peut-être si vous prenez cette Bible du semeur qui est dans les chaises. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alors, ce n'est pas que Dieu nous tente, c'est que quand il s'agit de manière perverse à nous pousser à pécher, c'est Satan qui nous tente. Mais Dieu permet des situations où nous sommes plus vulnérables à la tentation. Pensons au peuple d'Israël dans le désert. Dieu a permis cette situation, elle était dans son plan, et le peuple d'Israël a murmuré, il n'a pas accepté cette situation, il a péché contre Dieu. Ça ne serait peut-être pas arrivé s'il n'avait pas été dans le désert, mais Dieu a permis cette mise à l'épreuve dans le but que nous, on s'en sorte, que nous, par sa grâce, en nous, on se renforce, on prenne le bon côté. Et d'ailleurs, justement, il permet chaque chose qui nous arrive. Même Satan, il ne peut pas faire ce qu'il veut, même au niveau des tentations. Donc, il y a cette promesse qu'avec chaque tentation, y compris chaque action de Satan, Dieu, derrière, prépare le moyen d'en sortir et nous évite les tentations
que peut-être certains autres ont, mais qui, pour nous, serait vraiment totalement trop forte pour nous. Donc finalement, il y a un bon but de Dieu là derrière, dans sa gestion de ce monde où il y a le mal. Et c'est ça l'encouragement. Dieu n'est pas pris au dépourvu par le mal. Il y a ce verset, cette phrase qu'a prononcée Joseph à ses frères, qu'il avait vendu comme esclave en Égypte. Bien après, quand il s'est réconcilié avec ses frères, il leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce mal, c'était vraiment un mal que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Parce que Joseph a été esclave en Égypte, eh bien finalement, il est devenu même le premier ministre, et c'est Joseph, par choix de Dieu, qui a pris des mesures pour diminuer, amoindrir les effets de la catastrophe naturelle de la famine. Donc Dieu a fait sortir du bien d'un mal. Donc la phrase « à quelque chose malheur est bon » est parfois vraie, même dans le plan de Dieu. Alors il y a encore un dernier point. Dieu a vaincu, il vint, il est en train de vaincre, et il vaincra. Plutôt que de continuer de nous torturer avec la question « pourquoi il y a le mal ?», regardons devant, pas derrière. En tout, il faut considérer la fin. Dieu combat le mal. Dieu combat le mal dans le but de l'éradiquer. Et à la croix, Dieu a vaincu le mal, oui, on peut dire par le mal. Ce n'était pas un mal de crucifier Jésus. N'était-ce pas une action non seulement cruelle, mais un péché, une violence? Et c'est Pierre qui s'adresse au peuple de Jérusalem dans Acte 3. Je lis des extraits. « Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. » Dieu a vaincu le mal, il a eu la victoire complète sur le mal à la croix et par la résurrection. Pourtant, dans le mystère de sa patience, eh bien, cette victoire n'est pas encore totalement réalisée. Nous attendons le jour où la mort sera totalement vaincue, quand Jésus reviendra. Ça veut dire qu'entre-temps, le Dieu de Jésus-Christ continue activement à vaincre le mal. Il continue de... donc c'est ça. Le Dieu... Ah ouais. Voilà. Le Dieu de Jésus-Christ continue activement à vaincre le mal. Il y a un verset déjà de l'Ancien Testament, dans Jérémie, où Dieu dit à Jérémie « Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Dieu fait toujours, et Jésus-Christ, depuis le ciel, depuis le monde invisible, fait toujours de la microgestion. Il y a des images qu'on emploie couramment aujourd'hui qui sont piégées, du genre qu'il y aurait une sorte de puissance qui vient de la croix, qui serait une sorte comme un fluide, on fait toutes sortes d'images, ou avec la technologie actuelle, un peu comme un programme informatique qu'il n'y aurait qu'à savoir activer, ou comme un réseau Wi-Fi, et c'est piégé ces images. C'est comme si il n'y avait plus qu'à faire le bon truc avec une chose technique. Mais la puissance de la croix, c'est toujours la puissance de celui qui est mort sur la croix et qui vit toujours et qui combat toujours personnellement, le Père, le Fils et l'Esprit,
combattent toujours personnellement. Nous verrons donc dans 2 semaines comment nous y sommes associés, mais il faut nous rappeler que nous ne sommes pas laissés tout seuls. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit continuent de combattre le mal activement et personnellement. Je conclus avec ces 2 versets du psaume que nous avons lu, le psaume 33. « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. » Ça, c'est tant qu'il y a la mort et la famine. Mais nous attendons le jour où il n'y aura plus de mort, plus de famine. Et il viendra parce que Dieu est tout-puissant et qu'il est au contrôle. Amen. Amen. À présent, écoutons l'appel qui vient de la croix. Et si quelqu'un n'a pas mis sa foi, sa confiance dans cette vie nouvelle qui vient du sacrifice de Jésus qui est mort pour nous sur la croix, que cette personne le fasse encore aujourd'hui. Si quelqu'un vit a pu éclipser cette réalité dans sa vie, eh bien, qu'il écoute l'appel pour renouveler sa foi dans ce sacrifice de Jésus-Christ. Chantons, torrent d'amour et de grâce.